Les résultats de la recherche ont démontré qu'une intervention immédiate dans les 5 premières minutes suivant une crise cardiaque peut aboutir à un taux de survie atteignant 70%. Toutefois, la réanimation et la défibrillation sont nécessaires pour sauver autant de vies. Grâce à une utilisation qui se développe rapidement dans le monde entier, les défibrillateurs externes automatisés peuvent largement prévenir les décès liés aux crises cardiaques. Chaque minute qu'une personne en arrêt cardiaque passe sans être traitée efficacement dans les 5 premières minutes, les chances de survie diminuent de 10%. Les soins de réanimation immédiats et l'utilisation d'un défibrillateur le plus rapidement possible sont les facteurs les plus importants pour assurer la survie en cas d'arrêt cardiaque. Il apparaît que les chances de survie augmentent considérablement grâce à l'utilisation des défibrillateurs externes automatisés qui sont simples d'utilisation et facilement accessibles dans les cinémas, les théâtres, les aéroports, les véhicules de transport en commun, les stades, les centres commerciaux, les espaces publics et tout autre endroit où un grand nombre de personnes peut se rassembler. Le défibrillateur externe automatisé a été conçu pour permettre l'intervention la plus rapide sur le patient grâce à sa simplicité d'utilisation et à ses instructions verbales claires. En outre, il dispose d'une conception de logiciels avancés et de matériel incluant des fonctions telles que l'analyse du rythme cardiaque, la reconnaissance d'un pacemaker et le détecteur de mouvement. Comment utiliser le défibrillateur externe automatisé? Si vous trouvez une personne gisant inconsciente, vérifiez d'abord que vous, les gens qui vous entourent et le patient sont en sécurité. Puis, vérifiez que le patient est conscient en le secouant doucement. Mettez le patient sur le dos et soulevez le menton vers l'arrière pour dégager les voies respiratoires. Si le patient ne respire pas, composez le numéro d'urgence, appelez une ambulance et saisissez le dispositif le plus proche ou demandez aux personnes proches de vous de l'apporter. Poussez le bouton on-off sur l'appareil et suivez les instructions vocales. Assurez-vous qu'une ambulance a été contactée. Coupez les vêtements du patient si nécessaire à l'aide des ciseaux fournis dans la trousse de secours. Retirez les vêtements du thorax du patient pour exposer la peau nue. Retirez les électrodes adhésives de l'emballage. ôtez la feuille de protection des électrodes et placez-les exactement comme indiqué sur l'image. Vérifiez les électrodes. Insérez la fiche dans la prise d'électrode. Le défibrillateur va démarrer automatiquement en analysant le rythme cardiaque du patient. Ne touchez pas le patient au cours de cette partie du processus. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. L'appareil délivrera un message vocal si l'électrochoc est nécessaire et va automatiquement préparer le choc. L'électrochoc est conseillé. Ne touchez pas le patient. Appuyez sur le bouton rouge « Choc » maintenant. Choc délivré. Vous pouvez maintenant toucher le patient. Effectuez 2 compressions thoraciques fermes, puis administrez 2 insufflations. L'appareil continuera de délivrer des instructions vocales une fois le choc administré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire en suivant les instructions vocales. L'appareil aide l'utilisateur avec des signaux sonores pour assurer une réanimation pulmonaire efficace et régulière. Continuez la réanimation pulmonaire en suivant les instructions vocales, jusqu'à ce que vous entendiez la consigne « Ne touchez pas le patient ». Après la réanimation pulmonaire, le défibrillateur analyse encore le rythme cardiaque du patient et prépare un autre électrochoc si nécessaire. Ne retirez pas les électrodes jusqu'à l'arrivée de l'assistance médicale et suivez les instructions verbales.